Alors Karine, la décorporation, l'être de lumière, le retour, ce qui peut paraître pour certains une autre dimension, a été la réalité pour d'autres personnes. Et aujourd'hui, tu accueilles Mika. Voilà, c'est ça, Qui a Mika. écrit un livre. Exactement, qui a écrit un livre, on en parlera tout à l'heure. Mais Mika, on l'a avec nous en cette veille de Shabbat. Mika, vous êtes là ? Oui. Merci d'être avec nous sur le plateau des Wonder Woman sur Radio Judaïka Lyon. Alors Mika, d'abord j'aimerais bien un petit peu vous présenter aux Wonder Woman et à toutes les auditrices de RJL. Mika, vous avez eu il y a quelque temps un accident vasculaire qui vous a plongé dans le coma pendant à peu près 1 mois. Et puis, vous avez eu aussi ce qu'on appelle la décorporation de l'âme. C'est-à-dire que votre corps s'est soulevé et puis vous avez fait un voyage dans l'au-delà. Aujourd'hui, vous racontez votre histoire, vous témoignez de cette histoire. Alors, vous parlez de sphère céleste, vous parlez du bas astral, de réincarnation. Alors, nous, les Wonder Woman et puis les auditeurs d'RGL, on aimerait en savoir un petit peu plus. Alors, c'est Claude qui va vous poser la première question. Alors voilà, je voulais vous demander, s'il vous plaît, lorsque vous étiez en état de décorporation, est-ce que vous avez ressenti cette sensation de bien-être qu'on décrit, à savoir ne plus avoir de douleur, se sentir bien ? Oui, en fait, j'ai ressenti un bien intense. Mon âme a quitté mon corps qui me pesait, qui me faisait très très mal. Et en fait, mon âme était en apesanteur. Je voyais tout d'en haut, les médecins, les infirmières et tout ça. Et ensuite, mon âme, comme j'étais décorporée, j'ai visité le corps de ma mère. Il y a des âmes qui visitent des corps. J'ai vu où ma mère, elle avait des douleurs dans le dos. Et effectivement, en la visitant, on m'a montré sa colonne vertébrale avec des petits trous. Et c'est en sortant de mon coma que je lui ai raconté. Et ensuite, ma mère a fait des radios, des IRM et tout ça, et c'était véridique. J'ai quand même une question qui me taraude un petit peu. Donc, vous êtes juive, vous vivez en Israël. Et aujourd'hui, après avoir frôlé la mort, est-ce que vous êtes aujourd'hui devenue pratiquante ? Est-ce que vous croyez en Dieu ? Je crois en Dieu parce que quand je suis montée dans mon coma, je formais qu'un avec le Créateur. Devenir religieuse, mon grand-père, qui était mort, que j'ai vu, m'a dit, tu restes comme tu es. Si tu deviens une autre personne, on ne te croira pas. Je me prends plus la tête. Pour des choses futiles, sans importance. Mais surtout, je ne juge pas les autres. Qu'est-ce qui vous a convaincu vraiment que vous ne rêviez pas ? Parce que les gens qui sont dans le coma, c'est scientifiquement prouvé qu'ils rêvent. Donc, ils entendent aussi les personnes qui leur parlent, les vivants. Qu'est-ce qui vous a convaincu que ce n'était pas un rêve ? Et surtout, vous savez que quand on est dans le coma, êtes-vous sûr que les médecins... Vous étiez peut-être perfusé avec des espèces de drogues médicamenteuses et ça a le même effet. Ça a exactement le même effet. Donc, qu'est-ce qui vous a convaincu de ça et comment les médecins l'ont expliqué ? Alors, au départ, j'étais athée. Je voulais rien voir. Quand ma mère, elle me parlait du bon Dieu, je disais, mais prouve-moi, il y a un être qui s'appelle Dieu, là. Et quand je suis montée dans mon coma, avant de partir en hélico, ma mère, on lui a dit, allez chercher ses affaires chez vous. Et j'ai suivi, mon âme a suivi ma voiture jusqu'à la maison. Ma mère a allumé une bougie. Elle a crié très fort. Mika, reviens. Quand je suis redescendue, ma mère, je lui ai expliqué. Elle me dit, mais comment ? Je voudrais savoir comment vous avez vécu ça. Quand on m'a amenée vers le chemin du tunnel, j'ai rencontré un être, un guide
qui m'a dit avec une voix d'amour, Vous qui avez m'a gardé dit tout ça dans votre esprit? ah oui, depuis des années. À chaque fois que j'en parle, j'ai les larmes qui me viennent aux yeux. Et comment vous vivez ça maintenant? Alors, très sereinement. À la fois, je suis dans la religion parce que Israël demande ça, mais je suis à la fois un peu spirituelle. Ça doit vous aider. Oui, énormément. Mais alors, du coup, Mika, je m'excuse de vous interrompre. Est-ce que vous vous sentez également redevable de la vie? Redevable, pas nécessairement, parce que quand mon grand-père m'a dit c'est pas ton heure, redescends, je suis revenue hémiplégique, comme on m'avait gardé mon corps de droite en haut, comme un gage. Et quand je décéderai, j'aurai gagné, voilà. Mais Mika, juste, il nous reste 1 minute. Vous avez écrit un livre. Oui. Vous avez écrit un livre pour témoigner de votre histoire. Alors, il n'est pas encore fait. J'ai fini l'écriture. Il va sortir dans quelques mois. Voilà, je raconte ma vie d'avant, mon expérience et la vie d'après. Voilà. Eh ben Mika, merci beaucoup d'avoir témoigné de votre histoire sur RJL. Et puis, écoutez, on vous souhaite une longue vie, en tout cas pleine de bonheur. Et on vous dit à très bientôt. Pour le livre, et Shabbat Shalom. Et puis, on attend avec impatience votre livre. Merci. Merci Mika. Merci Mika. Merci Karine pour ce voyage qui ne nous laissera certainement pas indifférents. Et pour notre première pause musicale, une chanson s'imposait, une très belle chanson. Je vous jure, je l'adore. C'est la chanson du film Ghost, Unchained Melody.